Bonjour, nous allons aborder dans ce tutoriel la création des titres et l'importation de leurs cours. Nous aborderons en fin de tutoriel l'initialisation des portefeuilles en créant une première opération sur titre. Au préalable à la création des titres, il convient d'importer dans GSFIN les sources de données qui permettront de récupérer les cours des titres. Une source de données est un paramétrage permettant de récupérer des informations disponibles sur Internet. Le formulaire de gestion des sources de données est accessible depuis le menu Configuration. La liste des sources disponibles, mise en partage, s'obtient en cliquant sur le dernier bouton de la barre d'outils du formulaire. Les sources sont regroupées selon leur domaine, cours de clôture, cours en direct, etc. Un jeu de couleurs permet de repérer les sources disponibles en bleu, les sources déjà rapatriées en vert et les sources à mettre à jour en rouge. Pour les cours de clôture, il existe quelques sources de référence selon le type de titre. Pour les actions internationales, les sources Yahoo et Google sont recommandées. Pour les actions françaises, voire européennes, il s'agit de la source Boursorama. Et pour les OPCVM, les fonds, les SICAV européens, cela inclut les fonds français, la source Les Échos est recommandée. Pour les devises, il convient d'importer les sources FXTop pour la liste des pays et les valeurs de devises. Les notes associées à chaque source permettent de connaître leur domaine d'utilisation et leur modalité d'affectation. Par exemple, la source Boursorama, pour les titres de clôture, nécessite la création d'un compte membre, et pas d'un compte client, sur le site Boursorama, puis la saisie de ses identifiants de connexion dans les propriétés de la source. Elle utilise le code ISIN comme code de référence pour l'importation des données. Autre exemple, la source Yahoo ne nécessite aucune identification, mais exploite le code router comme code de téléchargement. Le code de téléchargement est une information que l'on définira dans les propriétés des titres. Je coche donc les sources que je veux récupérer et je clique sur le bouton « Mettre à jour ». Puis je ferme le formulaire de gestion des sources. Passons maintenant à la création des titres. Cela s'effectue depuis la rubrique « Titres » du bandeau de sélection. Cette rubrique est déjà composée de listes de titres gérées automatiquement par GSFIN. Une liste de titres est un regroupement de titres. La liste « Titres en portefeuille » contient les titres pour lesquels on détient des parts à la date du jour. La liste « Tous les titres » contient tous les titres existants dans GSFIN. La liste « Titres en alerte » contient les titres pour lesquels l'une de leurs alertes est déclenchée, active. La liste « Titres non affectés » contient les titres créés que l'on a affectés dans aucune liste. J'ajoute donc un titre. Le formulaire est composé de plusieurs rubriques. La première, désignation type, comporte les champs obligatoires que je renseigne. Je copie le code ISIN du titre. Je récupère son nom. Je passe ensuite à la rubrique cours, qui permet de récupérer les cours de clôture et les cours en direct. Les cours en direct correspondent aux cours cotés durant les sessions de bourse. Comme il s'agit ici d'une action française, je vais utiliser la source Boursorama Clôture pour les cours de clôture. Cette source utilise le code ISIN déjà renseigné. Le champ code de téléchargement est donc grisé. Pour les cours en direct, je vais sélectionner la source Boursorama Direct Titre. On ne définit les cours en direct que pour les actions. Les OPCVM n'étant pas cotés durant les sessions de bourse, mais uniquement une fois par jour. Au mieux, ça peut être une fois par semaine ou plus. Pour récupérer le code de téléchargement de la source associée au titre,
j'utilise une autre source que je sélectionne dans ce menu déroulant. Le code, un RP ICAD, est récupéré. Dans notre cas, la valeur des cours importés n'a pas à être modifiée. Donc je laisse le ratio d'importation à 1. Le ratio d'importation pourrait être utile, par exemple, si la devise du titre était l'euro et que le cours était exprimé en centimes. J'appliquerai alors une division par 100 des cours importés pour les convertir en euros. J'indique le nombre d'années de cours que je veux rapatrier et conserver dans G Suite. Voilà pour les principales propriétés du titre. L'item diviseur permet de gérer les splits de cours ou d'opérations lorsque la valorisation du titre subit une division ou une multiplication de son cours, sans changement de sa valeur intrinsèque. L'item alerte permet de définir des alertes sur le titre par rapport à des seuils absolus ou relatifs. Liste de titres permet d'affecter le titre dans des listes que l'on aura précédemment créées. Classification permet de classer le titre dans l'une des valeurs de chaque classification existante. Je vous invite à regarder l'aide, accessible depuis la touche F1, pour avoir quelques exemples de classification. Enfin, l'item paramètres avancés définit le nombre de décimales à adopter pour les calculs. Les valeurs par défaut correspondent à la pratique des organismes de cotation et des banques. Je vous recommande de ne pas y toucher. Cependant, dans certains cas, notamment certaines assurances vie, il est nécessaire de gérer le nombre de parts jusqu'à 5 décimales. Je valide le formulaire et demande l'importation des cours. Si ma configuration est correcte, les cours vont apparaître sur le graphique et le tableau du module Analyse graphique. Ce n'est seulement après avoir réalisé ces tâches que je vais créer une opération sur titre. C'est un point important. En effet, pour que les calculs soient corrects dans tous les modules, G Suite a besoin de la présence des cours aux dates des opérations sur titre. Sur ce point, il existe un contrôle pour s'en assurer. Dans l'item Cours et devises des options préférences de G Suite. Ouvrons le module Opérations sur titre et initialisons le titre ICAD dans notre portefeuille par la création d'une opération d'achat. Je sélectionne le titre et le compte. L'achat est de 20 parts au 12 janvier 2016 au cours d'achat de 60,5 €. Ce qui fait un total de 60,5 x 20 plus 10 € de frais. Mon compte titre étant associé à un compte courant, l'opération courante associée à l'opération d'achat que je viens de créer a bien été initialisée dans le livre de compte du compte courant associé. Le titre ICAD apparaît maintenant dans la liste titres en portefeuille et je peux en apprécier sa valorisation et sa performance dans les différents modules dédiés au titre, comme par exemple le module performance. Voilà, ce tutoriel est terminé. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à vous inscrire et à poster sur le forum de G Suite. À bientôt.